bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue complète ainsi qu'un retour d'utilisateur concernant donc ce couteau de modèle Énergie de la société Rui. Rui est une société espagnole qui a été créée en 1990 par José Martinez et qui propose un ensemble de couteaux destinés principalement au milieu militaire et de sécurité. En tout cas, c'est comme cela que la société se prononce pour l'ensemble de sa production. Le couteau est fourni dans un packaging un petit peu particulier, façon canette de soda ou autre. Donc c'est assez fun. Voilà, on pourra l'utiliser pour autre chose. En ce qui concerne le couteau, pour les caractéristiques techniques, on est sur un ensemble avec un manche de 12 cm et demi et puis une lame qui fait 10 cm avec un tranchant utile de 9,5 cm pour 3,6 mm d'épaisseur, donc pratiquement 4 mm d'épaisseur, donc c'est assez épais, avec un acier de type 8 CR13 Move, donc acier chinois. Sortie de boîte, pas nécessairement rasoir, mais on peut l'obtenir très rapidement avec 5-6 passages, pas plus, sur des tiges céramiques, et on obtient un tranchant rasoir. A noter pour l'ouverture, absence de thumb stud de part et d'autre. Donc pas de thumb stud, par contre ici un flipper qui n'est pas assisté, mais on obtient une sortie de lame assez explosive. On est également sur un principe donc de liner lock ici, qui est limite d'ailleurs un frame, puisque comme on peut le voir c'est assez épais, on est de l'ordre de 2,6 mm d'épaisseur pour l'épaisseur du liner lock, donc pratiquement 3 mm, donc on est à la limite quand même à l'intégration des platines sur un frame. Donc l'avantage c'est que ça sécurise parfaitement au niveau du talon de la lame, aucun souci, pas de jeu latéral ni vertical, très fluide pour l'ouverture comme pour la fermeture, c'est sans souci. Plaquettes en G10 légèrement texturées qui sont très bien faites, l'ajustement est parfaitement soigné, comme on peut le voir ici d'ailleurs ce n'est pas saillant comme sur d'autres modèles d'entrée de gamme, on va dire similaire dans d'autres marques. Ici c'est quand même bien fini, donc c'est légèrement arrondi partout, c'est très bien fait. Le G10 est de très bonne facture. On notera également les intercalaires qui sont en acier inox 440, tout comme les platines d'ailleurs. La visserie est bien faite également, pas de débord, tout est bien ajusté. Là on retrouve un clip qui est également en acier inox, mais qui par contre ne possède qu'un seul et unique mode de positionnement, donc comme ceci. On ne peut pas l'interchanger ailleurs. Et puis là, axe de pivot de la lame qui est un petit peu particulier, puisque avec cette forme triangulaire, il faudra utiliser, on va dire, une pince pour pouvoir serrer ou desserrer l'axe de pivot de la lame, puisqu'il n'y a pas d'outil proprement adapté à ce type de visserie. Quoi qu'il en soit, c'est parfaitement adapté, puisque la sortie de boîte, il n'y a pas de souci. On notera également la présence de part et d'autre de l'axe de pivot de rondelles au cuivre phosphoré qui assure une très bonne fluidité, tout en gardant d'ailleurs une bonne stabilité latérale au niveau du jeu pour la lame. La lame, elle, est assez particulière, on va dire un côté très agressif. C'est quelque chose qui, bien sûr, est à vocation pratiquement martiale. Donc, au niveau du look, on est quand même sur quelque chose d'assez agressif. Bien sûr, c'est principalement porté sur le milieu militaire, on va dire. Donc, ce qui explique aussi un petit peu ces caractéristiques, notamment avec le profil supérieur, qui est quand même assez agressif. Au niveau de la prise en main, pas de souci, c'est très bien. Il n'y a aucun problème par rapport à la prise en main, les doigts tombent parfaitement, d'autant qu'avec le flipper, l'index qui est positionné ici ne risque pas de éventuellement partir de façon intempestive sur la lame. Donc c'est plutôt bien pensé au niveau de ce principe. Voilà pour les caractéristiques et la revue. Maintenant, en ce qui concerne donc le retour d'utilisateur, après plus de 6 mois d'utilisation de ce couteau. Alors, première chose, on va rester objectif, les points positifs et les points négatifs. Alors, en ce qui concerne, d'abord pour moi, sur l'aspect négatif des choses, on va dire, c'est le clip. Non pas parce qu'il est mal positionné, mais tout simplement parce qu'il est absolument infect au niveau, il n'y a pas d'autre mot, au niveau de la préhension. C'est vraiment limite. Voilà, on peut à peine le décocher, même avec le pouce.
ça pince extrêmement fort. Avantage, une fois qu'il est pincé sur une poche de pantalon, on risque pas de le perdre. Inconvénient, c'est pour l'y placer. C'est vraiment limite galère quand même avec des pantalons assez fins au niveau des poches. Donc pour un jean par exemple, c'est très limite. Voilà, au niveau du port. Donc ça c'est le point noir. Pour l'autre point noir également, c'est l'aspect on va dire du poids, puisque là on est sur plus de 160 grammes. Donc c'est quand même très lourd pour un couteau de cette dimension. Ceci s'explique bien entendu du fait de l'épaisseur des platines intérieures, puisqu'on est sur pratiquement 3 mm avec le l'airlock, et puis au niveau de la lame, puisqu'on est sur pratiquement 4 mm d'épaisseur également. Donc fatalement, ça se paye au niveau du poids. Aspect positif par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de l'ajustement. On est sur quelque chose qui est très bien fini, aucun problème. Pour un couteau de ce prix, puisqu'on le trouve entre 20 et 32 € suivant les sites. Je vous laisserai les liens comme à l'accoutumée pour que vous puissiez aller voir. Donc c'est à vous de fouiller un petit peu sur le net. Pour ceux qui ne veulent pas aller chercher à l'étranger, la coutellerie Tourangelle le conserve d'ailleurs toujours au catalogue pour 32 € à l'heure actuelle. Donc c'est pas très cher, on est sur les mêmes caractéristiques d'entrée au niveau des prix que sur la gamme économique de chez Spyderco avec les Tenacious, Persistance et dérivés. Quoi qu'il en soit, on n'est pas du tout sur le même principe non plus, comme je vous l'ai dit, au niveau de la construction et surtout au niveau du look. Voilà. Pour le reste, rien à dire, c'est quelque chose qui est bien fini, sincèrement, très bonne facture, hormis les deux points qui, pour moi, sont vraiment négatifs, le poids et le clip surtout. Pour le reste, c'est un très bon couteau qui dure très bien. Dans le temps, il n'y a aucun souci. Comme on peut le voir, la lame, pas nécessairement besoin d'entretien. Le tranchant a quand même vu pas mal de choses. Carton, papier d'emballage, etc. Plastique, bouteille. On peut même s'en servir pour couper un petit peu de bois de temps en temps. Bref, ça tient très bien dans le temps. C'est bien traité, c'est bien fini. Il n'y a pas de souci. Le logo de la marque ici, avec les inscriptions sur la lame, on aime ou on n'aime pas. Le principe du look un petit peu tactique, ça pourra autant être apprécié que décrié. Quoi qu'il en soit, ça reste un couteau de bonne facture. Voilà, j'en ai fini avec cette revue et ce retour d'expérience. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!